Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre traditionnel live. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. C'est un plaisir pour moi également d'être en ligne tous les dimanches soirs à partir de 20h30 ici sur Telegram. Donc, pour parler de la procédure, pour parler de ce qui peut vous aider dans vos démarches afin que vous puissiez venir poursuivre des études en Belgique. Euh, donc, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ce canal de diffusion aussi. Donc, en attendant que beaucoup de gens se connectent, bonsoir Yuri, bonsoir à Kevin, Marcel, bonsoir Clovis, bonsoir Jordan, bonsoir Sandra, bonsoir Harold, bonsoir Adu, bonsoir à Loïc, bonsoir à tout le monde. Bref, bonsoir à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Euh, Ce soir, je dois parler euh, des trois étapes essentielles de la procédure. Pourquoi je parle de ça? Parce que le plus souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent entamer des démarches, mais ne savent pas par où commencer. Donc là, je vais vous parler du squelette même de la procédure qu'il faut savoir. Donc, c'est ça la base. Donc, c'est de ça que je veux parler. Et je vous invite, ou alors j'invite tous ceux-là qui veulent avoir plus d'amples informations, de télécharger tout simplement mon e-book intitulé Étudier en Belgique, les trois étapes essentielles. Et dans ce livre-là, je vous donne vraiment la quintessence ou alors l'essentiel de ce qu'il faut savoir de ces trois étapes-là. C'est un livre qui se lit assez rapidement parce que ce n'est qu'une vingtaine de pages, mais le contenu de de cet e-book-là, franchement, doit vous sauver la vie. Hum, donc après ce live-ci, je vais publier un lien dans le groupe, le lien qui va vous permettre d'aller sur la plateforme formation.étudier en Belgique en un seul mot.be. Vous pouvez tout simplement télécharger le bouquin, c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, vous n'avez qu'à entrer en possession de mon guide complet. Et bien que je sois en train de faire une grosse mise à jour de ce guide complet là, parce qu'il y a beaucoup d'informations en ce qui concerne la procédure qui ont été mises à jour ces derniers temps, que ce soit au niveau du garant, que ce soit au niveau des demandes d'admission, que ce soit au niveau de l'équivalence même. Donc, il y a beaucoup de nouvelles informations qui arrivent, qu'on traite, que mon équipe et moi, on essaie de discuter rapidement, on essaie de voir ce qu'il faut faire, c'est les informations qui sont vraiment importantes à communiquer. Donc, rassurez-vous, une grosse mise à jour du guide complet doit être faite. Et pour ceux qui me demandent c'est quoi le guide complet, c'est tout simplement la procédure de A à Z dans un contenu vidéo. Donc, je vous explique ce qu'il faut faire étape par étape de vous-même. Ceci jusqu'à l'obtention du visa. Le lien également, je vais publier dans le groupe juste après ce live-ci. Et dans la description, pour ceux qui vont regarder ce live-ci, peut-être, ou alors la rediffusion de ce live sur YouTube, parce que je dois désormais poster euh, ce live-ci pour que voilà, ceux qui n'ont pas pu participer en direct puissent la regarder sur YouTube. Euh, donc, Comme je disais tantôt, on va parler des trois étapes de la procédure. Et pour ceux que je suis personnellement, bonsoir Luc, bonsoir Nel, bonsoir à tous mes candidats que je suis personnellement ou qui sont en possession du guide complet. Rassurez-vous, euh, ce soir, la priorité, c'est vous, comme d'habitude. Donc, je réponds d'abord à vos questions. Je réponds d'abord à vos préoccupations. Je sais que vous m'avez laissé beaucoup de messages. Et voilà, j'ai pas peut-être eu la peine de répondre à tout le monde. Ceux qui souhaitent également être prioritaires, voilà, tout simplement, soit entrer en possession du guide complet ou tout simplement
Réserver une séance de coaching hein, de 25-30 minutes où on parle de votre projet de voyage, tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet. 5 minutes sont passées. J'ai essayé d'expliquer euh, de quoi est-ce qu'il est question. Tous les dimanches soirs à 20h30 ici sur Telegram. Euh, donc pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui se connectent pour la première fois, moi c'est Jacques Takougan. Euh, Nombre d'entre vous peut-être ont déjà vu ma tête, que ce soit sur YouTube, Facebook et autres. Donc moi, ça fait bientôt 6 ou 7 ans. Ouais, je dirais 7 ans. Ça fait 7 ans que j'accompagne des étudiants dans leur démarche. C'est depuis 2015. Donc, j'ai mûri, grâce à ces années-ci, beaucoup d'années d'expérience. Et aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce que je connais qui peut vous aider. Alors, ce soir, on parle de la procédure, des 3 étapes. Et déjà, il faut savoir que pour venir étudier en Belgique, selon moi, donc il y a 3 étapes vraiment qu'il faut respecter. La première étape, c'est établir l'équivalence de son diplôme de baccalauréat. La deuxième étape, c'est trouver une inscription dans une université ou dans une haute école en Belgique. Et la troisième étape, c'est d'introduire une demande de visa. Ou alors on peut dire obtenir son visa pour la Belgique. Donc voilà, selon moi, les 3 étapes essentielles qu'il faut connaître. Même si il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut connaître, qu'il faut être capable de, je vais dire quoi, il faut être capable de comprendre comment est-ce que ça marche. Par exemple, comment choisir son domaine de formation en Belgique, ça c'est aussi important. Mais j'insiste sur les 3 étapes que je viens de citer parce que ce sont des étapes vraiment euh, qu'il faut connaître. Donc, dans tous les cas, ça concerne la plupart des gens. Alors, la première étape, euh, qui est celle d'établir l'équivalence de son diplôme de baccalauréat. Comment est-ce que ça se passe et c'est quoi l'équivalence? Donc, selon moi, je vais essayer de paraphraser, l'équivalence est ce document-là qui est établi par le service des équivalences et qui donne accès à l'étudiant étranger aux études dans l'enseignement supérieur en Belgique. Donc, c'est un peu comment est-ce que je vais dire? Donc, après vos études, après vos années d'études secondaires depuis votre pays, donc, quand vous obtenez votre diplôme de baccalauréat ou votre diplôme d'État, pour venir en Belgique, il faudrait bien que le service des équivalences essaye de faire euh, une équivalence. Donc, c'est ça le mot. Donc, comme pour dire que votre diplôme de baccalauréat est équivalent au CES belge, parce qu'en Belgique, ça s'appelle le CES. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc, il faut faire une équivalence qui te donne accès aux études dans l'enseignement supérieur. Euh, Même si l'équivalence n'est pas forcément obligatoire pour des études en master. Donc, un étudiant qui vient pour poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur en Belgique, dans un cycle master, il n'est pas obligé de faire son équivalence de diplôme. Mais la crainte, ou alors le piège derrière tout ça, c'est que si par exemple, au moment de postuler dans des établissements, il arrive que tu sois rétrogradé, ce qui est souvent le cas, et quand tu rétrogrades pour des études dans le cycle bachelier, donc en première, deuxième ou troisième année, en ce moment-là, vous serez obligé de faire une équivalence. Et donc, la contrainte, c'est que au moment où on vous demande d'établir une équivalence, il est fort probable que le service des équivalences est déjà fermé parce que le service des équivalences ouvre le 15 novembre de chaque année et ferme ses portes le 15 juillet de l'année qui suit. Donc, pour ceux qui suivent ce direct ou alors qui suivent ce live ce 13 février 2022, il faut savoir que le service des équivalences est opérationnel depuis le 15 novembre 2021 et doit aller jusqu'au 15 juillet 2022. Donc, dans cet intervalle-là, il faut introduire une demande d'équivalence. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, il est important de pouvoir établir son équivalence. Mais pour quelqu'un qui est sûr de pouvoir obtenir une inscription en cycle master en Belgique, voilà, donc là, il n'est pas obligé d'établir son équivalence. Il peut tout simplement passer à la deuxième étape.
Et donc, pour ce qui est toujours de la première étape, il est important de savoir que l'équivalence des diplômes s'établit en Belgique. Parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui posent la question de savoir où est-ce qu'on établit cette équivalence. Est-ce que je peux l'établir dans mon pays? Est-ce que je peux le faire au ministère des Relations extérieures? Voilà. L'équivalence des diplômes s'établit en Belgique et nulle part ailleurs. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a des frais. Donc, les frais de demande d'équivalence, les frais administratifs à verser auprès du service des équivalences s'élèvent à 150 euros. Donc, ça sont des frais administratifs. Maintenant, à côté, il y a des frais tels que des frais pour légaliser des documents depuis votre pays, si ça vous concerne. Par exemple, au niveau du Cameroun, il faut légaliser, euh, il faut légaliser sa carte nationale d'identité. Il faut légaliser la procuration. Il faut légaliser la lettre de motivation manuscrite. Donc, voilà les 3 documents qu'il faut légaliser. Donc, à chaque fois qu'il faut légaliser, il faut mettre un thème de 1000 francs par exemple et faire signer à la sous-préfecture, à la préfecture ou à la police. Donc, voilà. Et pour certains pays également, où il faut légaliser non seulement euh, peut-être à la sous-préfecture, mais il faut aussi également parfois légaliser euh, au ministère des Relations extérieures. Ça, c'est le cas, par exemple, des pays comme le Togo, des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Donc, et plusieurs pays là, euh, ils sont obligés de faire, bref, pour ceux qui ne veulent pas envoyer des originaux auprès du service des équivalences, parce que si vous ne pouvez pas légaliser certains documents, vous pouvez tout simplement envoyer les originaux directement auprès du service des équivalences et après le traitement, vous demandez tout simplement qu'on vous restitue les originaux. Donc, euh, je disais que il y a des frais qui s'élèvent à 150 euros et il faut aussi prévoir parfois des frais DHL pour ceux qui souhaitent envoyer directement les dossiers auprès du service des équivalences. Maintenant, pour ceux qui passent par des tierces personnes, parfois il faut les payer, parfois il faut voir euh, dans telle mesure financer certaines étapes de la procédure. Non, moi, en ce qui me concerne, euh, pour ceux que j'accompagne personnellement, je suis obligé de prélever des frais, des honoraires de prestations de services. Hormis les 150 euros, pour quelqu'un qui me consulte, me dit, oh, tiens, voilà, je souhaite que tu m'aides à établir mon équivalence. C'est pas gratuit de toute façon. Dans plus de 150 euros, il y a des honoraires qu'il faut verser. Donc ça, pour ceux qui aimeraient, par exemple, que je les assiste ou que je les accompagne dans ce sens-là, ça, il faut prévoir. Vous pouvez me contacter directement à un inbox et on en parlera. Voilà pour ce qui est de la première étape. Alors maintenant, pour ce qui est de la deuxième étape, à savoir l'obtention d'une admission dans une université ou dans une haute école en Belgique. Ça, c'est la deuxième étape. Et selon moi, c'est l'étape la plus importante de la procédure. Pourquoi l'étape la plus importante? Parce que je suis sûr que d'autres vont me dire, mais tiens, pour moi, c'est l'obtention de mon visa et tout. Mais je vous explique pourquoi. Obtenir une admission devient de plus en plus difficile. Donc, pourquoi c'est difficile? Parce que de plus en plus les établissements durcissent les critères de demande d'admission, durcissent les conditions, augmentent les frais d'étude des dossiers, etc. Donc, du coup, pour obtenir une admission, non, c'est tellement compliqué qu'il y a de cela 3, 4 ou 5 ans. Euh, donc, obtenir une admission est très importante. Pourquoi? Parce que si vous avez une admission assez tôt, ça qu'il faut que je précise, et que vous introduisez une demande de visa également assez tôt, donc il est fort probable que vous ayez votre visa. À ce moment-là, après avoir obtenu une admission, le plus important maintenant, c'est préparer sa lettre de motivation de demande de visa, c'est préparer son interview de demande de visa, c'est avoir un garant qui est solvable. Et donc voilà, ces éléments-là, ce sont des formalités qu'il faut bien les mettre en place. Donc obtenir une admission est de plus en plus délicat parce que non seulement il n'y a pas
Je veux dire quoi, dans la plupart des établissements, il y a parfois, je veux dire quoi, il n'y a pas toutes les filières que vous voulez bien faire. Donc, pour quelqu'un qui veut faire, par exemple, des études de médecine, d'office, ce sont des études qui sont dispensées uniquement à l'université. Donc, les hautes écoles ne dispensent pas ce genre de formation. Donc, du coup, tu ne peux postuler que dans les 6 universités de Belgique. Ça c'est pour la partie francophone, hein. Donc, je suis pas là pour les études dans la partie francophone. Donc, par contre, quelqu'un qui veut faire des études, par exemple, en comptabilité, bon, c'est généralement dans les hautes écoles qu'il y a vraiment des formations en comptabilité. Par contre, à l'université, l'étudiant peut faire une formation en sciences de gestion, en sciences économiques de gestion, peut-être en master, c'est spécialisé peut-être en finance, en audit, en comptabilité, un truc comme ça. Mais à la base, en bachelier, si tu veux faire une formation professionnalisante, pardon, il y a des formations qui sont dispensées uniquement dans les hautes écoles et d'autres uniquement à l'université. Donc ça, c'est également euh, un aspect qui est lié typiquement aux demandes d'admission. Autre chose, donc l'admission est plus important euh, que le visa. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo là-dessus. C'est que avoir une admission, non seulement c'est très difficile, mais dès lors que vous avez une admission, il y a la possibilité de reconduire cette admission-là l'année qui suit, si par exemple vous n'avez pas votre visa pour la Belgique. Ça encore, c'est intéressant. Donc, il faudrait tout faire pour avoir une admission. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Donc, ça, c'est ce qui est de la deuxième étape. Donc, maintenant, une fois que vous avez votre admission, ce que je souhaite dans une université ou dans une haute école, la troisième étape, selon moi, c'est introduire sa demande de visa. Non, pas selon moi, mais c'est ce qu'il faut faire. Dès lors qu'on a une inscription ou une admission dans une université ou dans une haute école, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'introduire votre demande de visa à ce moment. Rassurez-vous d'avoir un garant solvable, rassurez-vous d'être prêt à défendre votre projet de voyage auprès des campus belgiques pour ceux qui sont au Cameroun et auprès de l'ambassade ou du consulat de Belgique pour ceux qui sont dans les autres pays. Donc, il est clair de savoir que au Cameroun, pour les Camerounais, l'entretien de demande de visa se passe désormais à campus Belgique. Donc, c'est plus auprès de l'ambassade, sauf si des données changent, parce que comme vous savez, il y a des données qui changent beaucoup. Donc, pour ce qui est du garant, je pense que je vais faire un autre live ici sur Telegram où on va parler vraiment du garant. On va parler de tout ce qu'il faut savoir, on va parler des astuces qu'il faut mettre en place pour trouver facilement un garant et un garant solvable surtout. Donc ça, on va le faire. Donc, pour la demande de visa, déjà, il faut un garant. En plus du garant, il faut se préparer, comme je disais, pour son entretien de demande de visa, donc pour pouvoir défendre son projet de voyage. Donc, un petit bonus, une question qui revient et qui doit toujours revenir lors de votre interview de demande de visa, c'est pourquoi vous voulez venir étudier en Belgique. C'est une question qu'il faut déjà vous attendre, donc préparez déjà ça dans la tête. Mais qu'est-ce que je peux répondre à cette question-là? Alors, introduire sa demande de visa, il faut constituer un dossier, donc parfois il faut légaliser des documents, il y a une redevance à payer, euh, et il y a un certificat médical à faire, etc. Donc, il y a beaucoup de trucs qu'il faut faire. Et une fois que vous avez constitué tout le dossier, que vous avez introduit votre demande de visa assez tôt, voilà, je ne peux que vous souhaiter une bonne chance pour la suite parce que plus vite vous introduisez votre demande de visa, vous avez plus de chances d'avoir une réponse positive. Ça, c'est l'expérience. Donc. Mais pour ceux qui introduisent le plus souvent une demande de visa très tard, il y a de fortes chances que vous essuyez un refus pour motif dépôt tardif. Donc, dépôt tardif, tout simplement parce que euh, le délai de traitement d'une demande de visa est de 3 mois. Officiellement, c'est ça. Donc, si vous voulez obtenir un visa dans les délais, il faudrait introduire une demande de visa au plus tard en juillet. Donc, comme ça, lorsqu'on compte 3 mois, vous avez août, septembre, octobre au plus tard. Même juillet, c'est vrai que même juillet, c'est vraiment limite, mais juin encore, c'est parfait.
mai, juin, c'est parfait pour introduire une demande de visa. Comme ça, le délai de traitement, bien que ce délai soit de 3 mois, vous avez toutes les chances de pouvoir obtenir votre demande de visa. Bien sûr, si tous les autres critères sont réunis, c'est-à-dire bien motiver son projet de voyage, garant solvable, etc. Donc voilà un peu, euh, selon moi, ce qui euh, est des 3 étapes essentielles à suivre pour venir étudier en Belgique. Donc, je pense avoir bien expliqué ces 3 étapes-là, bien que je sois parlé en profondeur, parce que voilà, donc dans mon guide complet, ce que je vous recommande, entrer en possession de ce guide-là, ça serait plus facile pour vous de d'avoir une idée globale de toute la procédure. Donc, le guide complet, c'est plus de 14h30 de formation, donc 14h30 d'explications, d'astuces pour tout ce qui est procédure, tout ce qui est démarche, etc. Vraiment, vraiment vivement, n'hésitez pas pour ceux qui l'ont pas encore. C'est seulement 168 euros, donc 110 000 francs CFA. Vous pouvez l'acheter par carte bancaire, par MTN Mobile Money, par Orange Money, par Move Money. Bref, ces solutions de paiement mobile qu'on utilise dans la plupart des pays africains. Ça, c'est très important. Il fallait bien que je précise cela. Donc là, je dois laisser la peine à plusieurs d'entre vous de poser des questions comme d'habitude et je me ferai le plaisir d'apporter des éléments de réponse. Parce que la dernière fois, on a fait près de 2 heures de live, mais aujourd'hui, rassurez-vous, on doit respecter le timing. Maximum 1 heure. 45 minutes, c'est parfait. Mais ça doit dépendre des questions que vous allez poser. Et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonsoir Fanel, bonsoir Nel, bonsoir Luc, bonsoir à Ashley, bonsoir à elle, Adrien, bonsoir François, bonsoir Jack, bonsoir Steve, Nana, bonsoir à Loïc, Augustin Loïc, bonsoir Fred, bonsoir Hyacinthe, bonsoir Gisèle, bonsoir tout le monde. Alors, donc, où sont mes candidats là? Bah Luc, tu m'as laissé beaucoup de messages. Là maintenant, est-ce que je peux t'écouter? Euh, Bah, je vais regarder de l'autre côté s'il y a pour quelqu'un qui veut bien. Ok, je vais prendre. Bon, Oui, bonsoir, bonsoir Luc. bon, pour moi, c'est toujours au niveau de la formation. Vous m'avez conseillé dimanche passé de changer ma formation là, vu que je voulais faire ingénierie. Oui. Bon, comme je voulais toujours rester un peu dans le domaine de la santé, bon, j'ai décidé de choisir d'autres formations, donc je voulais les conseils pour que vous essayiez un peu de me guider. Mhm. Bon, les formations qui m'intéressent encore, j'ai vu biomédical, ça m'intéresse bien. Ergono. Et il y a aussi psychomotricité. La psychomotricité, bon, j'ai un peu fait des recherches sur ça. J'ai vu à quoi ça approchait. En fait, ça m'a un peu aussi intéressé. Il y a Oui. aussi ergothérapie, podologie et autres. En fait, Allô? oui, allô? Allô? Oui, je t'écoute. Oui. Donc, comme je disais, bon, j'ai fait, j'ai fait j'ai fait une formation pour m'intéresser. Peut-être que biomédical, psychomotricité, podologie, ergonomie, en fait, tout ce qui est un peu parallèle à la médecine, tout ce qui est concerne le paramédical là. Oui. Donc,
En fait, essayer un peu de me conseiller, voir est-ce que j'ai des chances d'être admis si je choisis une de ces filières. Oui, bien sûr, comme je t'ai dit la dernière fois, je crois que déjà au niveau de infirmerie, c'est un peu compliqué. Donc c'est très compliqué lorsqu'on n'est pas sur le territoire parce que même déjà ceux qui sont sur le territoire, c'est très difficile de d'avoir une inscription en soins infirmiers. Mais par contre, des filières comme psychomotricité, oui, ça encore c'est possible. C'est éducateur spécialisé également. C'est toujours dans le Mhm. paramédical, oui. Donc voilà des filières que je peux te conseiller. Mais maintenant, en plus de ça, mais je pense que pour l'université, c'était un peu compliqué parce que pour la poursuite de cursus, étant donné que tu n'es qu'en deuxième année, Oui, euh, c'est pas très intéressant. Bon, voilà, maintenant, euh, à l'ULB, tu peux tenter ta chance parce que, sauf si les conditions ont changé, mais normalement, en introduisant une demande pour la poursuite de cursus, tu payeras pas les 200 euros de frais d'études des dossiers, mais c'est la seule université. Par contre, tous les autres universités, si tu décides d'introduire une demande, par exemple, c'était en quoi en biologie ou biochimie? Ce que tu fais actuellement, c'est biologie, oui, biologie. voilà. Donc, s'il faut introduire dans les autres universités, voilà, tu seras obligé de payer les 200 euros de frais d'études de dossier. Euh, Mhm. mais ce serait intéressant de postuler à l'ULB, poursuite de cursus en biologie. Maintenant, pour les hautes écoles, oui, dans les hautes écoles, tu pourrais postuler en psychomotricité, éducateur Mhm. spécialisé également. Oui. Et je pense qu'aussi à la haute école, comment ça s'appelle? La haute école, voilà, comme j'oublie. De toute façon, je veux me rappeler, Condorcet. non pas Condorcet. Il y a une haute école qui forme en sciences technicien de laboratoire. Attends, Euh, Charlemagne. Charlemagne, oui. C'est vrai qu'il y a aussi Charlemagne. Il y a aussi Charlemagne. Attends, oui, oui, c'est Charlemagne, oui. C'est Charlemagne. Mhm. Ouais, donc il y a aussi là-bas. Ça va? Oui. Oui, donc voilà où je te conseillerais d'introduire une demande. Ouais, donc tu vois, à Charlemagne, il y a des filières comme technologue de laboratoire médical. Ouais, Oui. ouais, c'est aussi une bonne option. Ouais, ok. Le Charlemagne, moi, je commence à se Euh, devenir. non, c'est pas le 9 mai. Ça peut pas être le 9 mai. Charlemagne, ça va être avant. Ça va être avant. Ça, ça, et ça finit le 12 mai. En Hmm, fait, c'est que hmm. Mais je pense pas que l'année dernière, on a introduit des demandes jusqu'au mai à Charlemagne. Bref, on va. De toute façon, pour le moment, c'est pas encore. Je pense pas qu'ils aient déjà mis vraiment à jour des informations sur les inscriptions d'étudiants hors Union européenne. Mais dès que ça euh, sera disponible, je vais également publier dans le groupe. Ça va? ok. Ok. Et bon, et pour l'ULB, j'ai plus de chances si peut-être je reprends la première année ou bien je poursuis par mon cursus. Ce que j'ai dit de moyen, Non, comme je suis en deuxième année. en postulant en première année, si tu n'as pas 13 de moyenne au bac, ça va pas passer. Donc, mieux, c'est une fois. Deuxième année. Pardon? Je demande la pousse. En fait, ce qui dit que mieux je poursuis une fois, il demande
cursus, genre le mec soit en deuxième année, soit en troisième année. Exactement, c'est ça. Et bon, là, on ne va plus regarder la note du bac. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, comme je disais, bien que tu sois en deuxième année, ça aurait été plus intéressant si tu étais déjà en troisième année, tu vois. Ouais. Mais bon, Oui. ça vaut le coup d'essayer parce que on ne paye pas les frais d'études des dossiers pour la poursuite des cursus. Sauf si ça change. Donc, ce que je dis, nous sommes le 13 février. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les jours à venir, mais jusqu'ici, Et euh, comment voilà. Donc, c'est ça. Ah, ok. De toute façon, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir. Mhm. Euh, Bonsoir, mais où sont mes candidats là? Ils sont même pas là aujourd'hui. Il n'y a pas assez de. La priorité est à vous, hein. Donc ceux qui sont soit en possession de bons guides complets, soit qui dont j'accompagne personnellement. Euh, ok, je vais passer la parole. Waouh, ils sont nombreux quand même, hein. Aïe aïe aïe. Euh, on me disait, bonsoir. oui, c'est bonsoir à tous. C'est? Et, et, Bon, je t'écoute à peine. La connexion n'est pas bonne apparemment. Je t'écoute à peine. oui, laissez-moi une minute, s'il vous plaît, pour vous. Ok, d'accord. Euh, ok, donc on va prendre. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Et je vais prendre Kevin. Ah, ok, Kevin. Ok, je vais prendre Kevin. Bonsoir, Kevin, je t'écoute. Est-ce qu'il est là, Kevin? Kevin, je t'écoute. Je suis à toi, Kevin. Bonsoir. Je pense que là, Je c'est dis bon. juste, c'est bon. Je dis justement, mon problème est au niveau bon, du paiement. Parce que quand j'ai regardé la vidéo du guide complet, je vois, vous remplissez justement toutes les rubriques. Mais au moment de soumettre, justement, je sais pas, après la soumission, on dit qu'on peut payer les frais de dossier en ligne, les 200 euros. Moi, je sais pas comment ça se passe parce que je ne vois pas un endroit où je vais peut-être inscrire mon numéro de carte bancaire et ils vont débiter 200 euros sur mon compte. Donc, pour les 200 euros, moi, Donc, je je pense sais que pas là, comment c'est ça va bon. se passer. Un Pardon? instant, je suis avec Kevin en ligne. Ouais, Kevin, désolé, je t'ai pas bien écouté. Est-ce que tu peux. Voilà. Je disais justement pour les frais de dossier administratif, là, Oui, j'ai consulté les vidéos sur le guide complet, mais le guide complet montre seulement comment on remplit les rubriques des différentes demandes des demandes d'admission. Mais au moment de la soumission, justement, il n'y a pas un espace où, je sais pas, peut-être mettre mon numéro de compte bancaire pour qu'ils puissent débiter les 200 euros parce qu'ils ont dit qu'ils pouvaient payer, on peut payer en ligne. Donc, je sais pas comment ça va se passer pour les 200 euros là en question. ouais. C'est ça, c'est ça mon problème en fait. Parce que je sais pas si, comment ça va se passer une fois que j'aurai fini de remplir ma demande si je vais payer maintenant. Ouais, justement, tu as raison. Euh, Parce que bon, ça ne fait que 1 ou 2 ans que les universités exigent les frais. Comme je disais à l'entame de ce live, que
on est en train de faire une grosse mise à jour sur le guide complet, surtout au niveau des paiements. Pour le reste, c'est le reste de la procédure, comment remplir le formulaire, etc., ça reste intact. Maintenant, au niveau du paiement, ça varie d'une université à l'autre. Mais sinon, la méthode est pratiquement la même. Donc, après avoir rempli le formulaire en ligne, à la fin, il y aura un bouton où il faut cliquer sur payer en ligne ou payer par virement. Donc, généralement, c'est ces deux options-là qu'il doit falloir choisir. Donc, si tu cliques de payer directement en ligne, il y aura moyen de payer soit par carte Visa, donc pour ceux qui ont une carte Visa, soit par une carte Maestro, ou bon, pour ceux qui sont en Belgique, ils peuvent utiliser la méthode de paiement standard en ligne, le banque contact, pour effectuer le paiement en ligne. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de carte carte bancaire, ils peuvent choisir de payer par virement. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous choisissez de payer par virement bancaire, en ligne directement, l'université doit générer des informations pour pouvoir effectuer le virement, c'est-à-dire le numéro de compte bancaire sur lequel il faut effectuer le virement, le montant et la communication qu'il faut utiliser lors du virement bancaire. Donc, en ce moment-là, il faut se rendre soit à la banque. Donc, par exemple, au Cameroun, que tu as ces informations, tu peux soit aller à Freelancers Bank, soit aller à Atlantic Bank, bref, dans une banque, dis tout simplement que tu veux effectuer un virement bancaire. Donc, à ce moment-là, ils vont récupérer des informations, effectuer le virement et te remettre la preuve tout simplement. Sauf que là, ça prend un peu plus de temps. Donc, il faudrait attendre 3 jours pour que l'université reçoive ça sur son compte bancaire avant de pouvoir valider la demande en ligne. Parce que dans la plupart des cas, dans certains cas, il faut valider le paiement avant de soumettre même la demande. Et pour certaines universités, même lorsqu'on valide la demande, ils vont devoir attendre le paiement pour pouvoir entamer le traitement de la demande d'admission. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc pour moi, l'idéal, c'est de payer directement en ligne, soit par virement bancaire, soit par carte Visa, par Mastercard ou par paiement standard pour ceux qui sont dans un pays membre de l'Union européenne. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Maintenant, pour ceux qui ont pris le guide complet ou que j'accompagne personnellement, pour ceux que j'accompagne personnellement, forcément, c'est moi qui vais effectuer le paiement. Pour ceux qui ont pris le guide complet, ce que je peux faire, c'est de vous aider à effectuer le paiement directement en ligne avec l'une de mes cartes de banque. Donc, ça veut dire que pour payer les 200 €, le dépôt doit être fait. Ou alors, il faudrait tout simplement m'envoyer les frais, les 200 €. Et au moment de payer, je dois tout simplement vous donner des informations de ma carte bancaire que vous allez introduire et je dois valider le paiement. Directement, vous avez la preuve que les 200 € ont été faits. Mais sinon, rassurez-vous, la mise à jour du guide complet pour ce qui est des modes de paiement doit être faite. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse à ta question. Oui, merci. Ok, je t'en prie. C'était encore qui, Kevin? Parce que moi, je Oui, retrouve pas. Oui, Ah, mais, c'est moi, c'est que... ok, ça va. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir. Bon, il y avait qui d'autre qui demandait la parole? Euh, c'est qui était en ligne tout à l'heure? Il y avait quelqu'un d'autre en ligne qui voulait parler, je sais plus qui. S'il vous plaît, je voudrais aussi savoir, bon, parce que j'ai vu sur certaines universités, ils demandent juste les photocopies, les photocopies de nos originaux, mais ils ne demandent pas de faire les photocopies certifiées. Je ne sais pas si il faut quand même faire les photocopies certifiées pour leur donner, ou alors on s'en tient à ce qu'ils ont dit. Donc, Non, il faut s'en tenir à ce qu'ils ont dit. Donc, là, il n'y a pas de souci parce qu'avec le Covid, depuis plusieurs années maintenant, ils sont plus souples sur la constitution du dossier, surtout au niveau des légalisations. Donc, il suppose que dans plusieurs pays, l'administration est impactée. Donc, on ne va pas bloquer un étudiant parce que soit il n'a pas certifié. Donc, c'est pourquoi même ils acceptent même des documents
qui ne sont pas légalisés. Donc, mais dans le passé, avant la crise de Covid, il fallait tout légaliser et envoyer. Donc maintenant, même tout se fait en ligne par mail, il faut déposer des documents scannés, ça passe. Ok. Ok. Et bon, j'ai essayé de me connecter dernièrement à l'université de moi ces derniers temps. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes avec leur site parce que c'est un peu bizarre. Je n'arrive pas, dès que je me connecte, ça affiche justement un problème technique. Donc, je ne sais pas si c'est ma faute ou alors peut-être qu'ils ont réellement Mhm. des problèmes aussi. Et Ah ouais, aussi, je le vois. plan de financement de cette année n'est pas, enfin, n'est pas disponible parce que je ne vois pas ça sur le site. Je vois juste le budget annuel. Donc, moi, je ne comprends pas s'il faille attendre justement le jour mardi parce que c'est le jour d'ouverture des demandes d'admission. Je ne sais pas s'il faut attendre mardi pour avoir ce budget-là, ce plan de financement-là, ou alors il y a ça peut-être auparavant et c'est moi qui ai mal cherché. Donc, je veux savoir. Euh, le- pour le plan de financement du MONS, c'est directement en ligne lorsque tu remplis le formulaire de demande d'admission. Donc, il y a une partie uniquement dédiée plan de financement où tu vas remplir des informations, le budget que tu dois allouer annuellement pour tes études en Belgique, etc. Et quand tu as fini de remplir, forcément, on te génère ça en PDF et ça figure parmi les documents de ton formulaire de demande d'admission. Donc, c'est pas un truc que tu dois télécharger au préalable sur le site de l'université, non. Ok, merci. Mhm. Non, je t'en prie. Ok, je passe au suivant. Bonsoir. C'est qui déjà? Parce que je vois même pas où ça s'affiche. Il n'y a pas de nom. Bonsoir, monsieur Jeff. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Nel. Ah ouais, comment tu vas? Et comment chez moi ça ne se fiche pas? Je vais très bien. Et vous? Non, ça va, merci. D'accord. Ma question est la suivante. J'ai eu un BTS en communication des organisations l'année dernière, Oui, 2020-2021. oui. Et que la communication des organisations en Belgique est un peu rare. Donc, je me dis que je voulais, il faudrait que je poursuive en marketing digital et e-commerce. Je me demande si c'est possible. Ce sera plus facile pour moi de continuer dans ce domaine-là. Oui, c'est possible. Bien que je pense qu'il y a la filière e-business, que c'est pas toutes les hautes écoles qui l'organisent, mais il y a aussi ça. Mais pourquoi pas? En communication, il y a des écoles qui forment aussi en communication. Ça peut être intéressant pour ton profil. Bon, il y a par exemple, un instant, je vais regarder, il y a, euh, euh, il y a une école à Bruxelles, dont j'oublie le nom. Euh, ah, comment ça s'appelle cette école-là? Comment je peux oublier ça comme ça? Oh non. Euh, Bah, de toute façon, je vais publier dans le groupe. Je vais publier le lien dans le groupe. Désolé, là, je vais pas. Mais comme je dis, donc pour des profils, oui, tu peux postuler pour des filières, non seulement en communication, mais aussi en e-business. Oui, marketing digital, oui, pourquoi pas. Ça, c'est possible avec ton parcours. Maintenant aussi, il faut voir avec l'équivalence. Qu'est-ce que l'équivalence en attendant que l'équivalence sorte, je pense que c'est encore en cours. En attendant que l'équivalence soit délivrée, voilà, on croise les doigts que ça donne vraiment accès dans un domaine qui soit plus ouvert, quoi. Oui, parce que dans mon lettre d'équivalence, j'ai mentionné marketing. Tu as mentionné, je n'ai pas compris. Marketing digital et e-commerce. Oui, sauf que ça sont des disciplines qui sont renfermées dans un domaine bien précis. Et c'est le service des équivalences qui maîtrise bien dans quel domaine est-ce qui Ouais, donne accès pour ces études-là. C'est pas de dire, on espère donc que voilà, la décision d'équivalence doit être favorable pour tout ça, quoi. d'accord. Et Mhm. ma deuxième préoccupation, c'est que cette année, bon, j'ai pas poursuivi en distance. J'ai poursuivi dans des cours de langue. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour justifier
le temps que j'ai passé sans aller à l'école. Les cours de langue, c'est cours de langue de quoi? En anglais. Mm. Ouais, si tu as des attestations d'inscription et qu'à la fin tu auras un relevé de notes ou un certificat, un truc de langue, oui. Mm. Ok, je t'en prie. De toute façon, si tu as des questions, n'hésitez pas à revenir. Je vais prendre les gens de l'autre côté du grand groupe. Donc, je vais commencer par Loïc. Allez, autorisé à parler. Voilà. Bonsoir Loïc, je t'écoute. Tu peux activer ton micro, Loïc. Il faut activer le micro pour pouvoir parler. Euh, Voilà. Bonsoir, bonsoir Loïc, bonsoir. Comment tu vas? ça va et toi? Et vous? Et vous, pardon. Ça va, je vais très bien, merci. Voilà, j'avais juste une question là. Pour les étudiants comme moi qui avons fait le dépôt de la demande d'équivalence depuis janvier, ce n'est pas encore sorti. Et maintenant pour les admissions, j'aimerais savoir, comme j'ai eu 11 de moyenne au bac et que je suis au niveau 1 à Ngwaikele, mathématiques, et j'aimerais postuler pour une école en informatique. J'aimerais savoir si je peux postuler pour les universités, comme je n'ai pas eu 13 de moyenne au bac, ou bien les hautes écoles. Donc, si je comprends bien, tu as eu le bac déjà en quelle année? 2020, 2019, 2020. Bon, 2020, oui. 2020. Et après, tu dis que de 2020 à 2021, qu'est-ce que tu as fait, hein? Oui, j'étais en première année mathématiques. Bon, pas de soucis de notes. J'ai été obligé de reprendre le niveau 1. Et donc, cette année, tu refais toujours mathématiques, c'est ça? Oui, Et, bon, tu dis que tu n'as pas eu 13 de moyenne au bac. non, pas du tout. J'ai eu 11, 98. Ouais, c'est vrai quand même qu'à l'université, ça serait compliqué que ça passe. Ça serait quand même compliqué. Par contre, dans les hautes écoles, ça serait intéressant de postuler. Maintenant, pour la filière, tu as dit que tu veux faire informatique, c'est ça? Oui, informatique, ou c'est Oui. dérivé. J'ai postulé, j'ai essayé mais apparemment, oui, en une seconde, c'était il y a combien de secondes là? 39 secondes. À 9 heures, j'ai cliqué sur le lien, c'était déjà fermé. Bah oui, c'est ça la Belgique, c'est la magie des demandes d'admission. Donc, oui, en informatique, c'est possible. Donc, surtout que tu as un bac C, je suppose. Donc, avec un bac Oui, C, tu as la possibilité oui, tu peux faire informatique. Par contre, maintenant, sauf que informatique même, à l'université, ça serait quand même difficile. Et pour les matières des premiers groupes, si tu as relevé des notes, tu as une idée de la moyenne que tu as obtenue? oui, j'ai eu 10 en maths, 10 en physique, 16 en Ah, chimie. ah non, j'ai que peut-être parfois, il y a des gens qui ont peut-être 13 de moyenne des matières des premiers groupes et que lors des matières des deuxième groupe, ils n'ont pas une très bonne moyenne. Et quand on fait une division, ils ont une note parfois inférieure à 12, parfois même 12. Mais l'université, parfois, tient compte des matières des premiers groupes. Donc, ils vont regarder des notes en maths, physique et chimie. Donc, lorsqu'ils se rendent compte que tu as une moyenne supérieure à 12 ou 13 là-bas, oui, même si globalement, sur le relevé des notes, tu n'as pas 12 ou 13 de moyenne, voilà, ils acceptent. Donc, pour le cas échéant, vu que voilà, tu reprends la première année, ça sera encore difficile. Donc, il faudrait beaucoup plus viser les universités. Par contre, s'il y a une université où je me dis que tu peux essayer, Les hautes écoles, c'est l'université de Namur. Donc, si tu as 200 euros et que tu veux bien essayer d'avoir une admission, pourquoi pas? Ça peut être intéressant pour toi. j'ai Mais compris les autres écoles ou les universités. non, déjà, j'ai dit dans les hautes écoles, voilà, postule dans les hautes écoles. Ça, c'est ce que j'ai dit.
Ah oui, Les hautes d'accord. écoles, il y a pas de problème. Il faut postuler dans les hautes écoles. Par contre, dans une université, ça sera un peu difficile. Mais, je dis bien mais, si tu veux, si tu as bien 200 euros que tu veux essayer de jouer au TSC, comme on dit, pourquoi pas? Tu peux essayer l'université de Namur. Moi, je te conseillerais de postuler dans les hautes écoles. Ça va? Ah, d'accord. Merci. Mhm. Ok, je t'en prie. Je vais prendre maintenant, il y a quelqu'un qui m'a la parole depuis, papa, ouais, toi. Allez, je donne la parole à qui? Ok. Je sais même pas comment il s'appelle. C'est Getas, Tas, mais je sais pas. Vraiment, il faut parfois mettre votre nom même, hein. Je sais pas si. Tas, je t'écoute. Tas, il faut activer le micro pour parler. Il faut activer le Bon- micro. Bonsoir, bonsoir, grand, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Non, ça va, je me porte bien. Ravi d'être dans ton direct ce soir. J'ai beaucoup Ouais, c'est attendu, plaisir. mais j'avais problème de Ok, connexion depuis là. ok, le plaisir Je est suis, je partagé. suis, je suis nouveau, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment nouveau et je ne sais pas comment ça se passe. Hmm, tu ne sais pas comment quoi se passe. Sois un Parce peu que, plus précis. parce que je vais savoir, puisque vous nous aidez peut-être dans la procédure d'études en Belgique, avec un Hmm, guide. ça veut dire que tu n'as pas écouté ce live depuis le début, c'est ça? Oui, j'avais le problème de connexion. Voilà, tout simplement ce que tu vas faire, c'est que tu dois regarder la rediffusion sur YouTube parce que dans ce live, j'ai expliqué les étapes qu'il faut connaître en ce qui concerne la procédure même. Et après avoir regardé, si tu as des questions, tu peux me contacter via WhatsApp au plus 32 465 25 72 19. Euh, 72, 19. oui, plus 32 465 25 72 72, 19. 19. Ok. Voilà. Donc, et je te recommande également de tout simplement d'acheter mon guide complet. Donc, avec ce guide-là, voilà, je peux te suivre dans tes démarches jusqu'à l'obtention du visa. Ça va? D'accord, je vois. Je peux vous donner mon parcours actuellement ou bien c'est plus tard. Oui, il n'y a pas de souci. Tu as eu le bac en quelle année déjà? Qu'est-ce que tu En as fait après le 2000, bac? j'ai eu le bac en 2018. Bon, un bac BT, un bac technique en maintenance Oui, et installation des systèmes électroniques. oui. Et Et après, ensuite, qu'est-ce que tu as fait? je suis allé à l'Institut Université et Technologie où j'ai fait 2 ans, j'ai eu le DUT, diplôme Université et Technologie. Oui, Et après, j'ai eu une licence et technologie cette année. oui. Oui, et actuellement, si je suis en stage, en stage professionnel. Et l'option, c'est génie électrique. Donc, Bah j'ai une oui. licence technologique en génie électrique. Et au bac, tu as eu quelle moyenne au bac? Bon, là, au bac, j'ai eu 10 de moyenne. Avec le DUT, j'ai eu 12 et en licence, j'ai eu 13. Mhm. Il faut, bah, dans ton cas, tu as déjà fait ton équivalence, non? Oui, j'ai introduit la demande d'équivalence. Ok. Donc, en espérant que tu aies une équivalence de type long, euh, voilà, tu peux déjà introduire une demande dans les hautes écoles. Tu as beaucoup de chance dans des filières similaires, installation sanitaire, dans des filières comme froid et climatisation, je crois qu'il doit en avoir ici. Euh, dans des filières comme électromécanique aussi. Électromécanique. Oui, électromécanique aussi, électrotechnique aussi. Euh, dans des filières comme mécatronique également. Donc, je te conseillerais des hautes écoles comme Condorcet, comme euh, la HEH, HEH. oui, comme l'EFEC. Il y a la haute école, il y a EFEC également. Je te conseillerais aussi ECAM à Bruxelles. Donc voilà, tu peux regarder déjà sur Internet, voir des filières qu'ils proposent. S'il y a des trucs qui t'intéressent, pourquoi pas, tu peux introduire des demandes là-bas.
D'accord, merci. Euh, Et par et rapport tu aux as pas- universités, j'ai pas de chance. Par rapport aux universités, voilà, tu peux introduire une demande, je dirais, à l'université. Tu peux essayer l'université. Pour essayer l'université, tu peux prendre l'université de Mons. Moi, je te conseillerais l'université de Mons. Et pourquoi même pas l'université libre de Bruxelles s'il y a ta filière. Donc maintenant, il faut voir parce que euh, là, je sais pas te conseiller une université directement parce qu'il faut voir vraiment la filière qui cadre avec ce que tu as fait et être sûr qu'il y a ça dans l'université là. Mais regarde un peu l'université de Mons, regarde l'université libre de Bruxelles. S'il y a une filière qui cadre avec ce qu'on vient de se dire, ouais. Bon, j'étais en train de regarder là, j'étais en train de regarder le site de l'université de Liège. Mais Mhm. quand j'essaie de créer le compte, je ne sais pas, ça bug, je ne sais pas si ils ont réellement déjà ouvert la porte ou bien c'est pas encore opérationnel. Euh, Là, il faut toujours vérifier la qualité de votre connexion Internet. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire. Parfois, il faut voir si le navigateur que vous utilisez est à jour. Donc, et il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Normalement, même parfois quand les inscriptions sont clôturées, il y a quand même moyen de créer le compte sur la plateforme de l'université, remplir des informations, mais sauf qu'à la fin, tu peux pas soumettre la demande parce que les inscriptions ne sont plus possibles. Donc, créer un compte, actuellement, ça ne poserait pas de problème. Donc, il faut juste te rassurer que tu as une bonne connexion Internet et voilà, un navigateur à jour peut-être. d'accord, merci. Je vous contacterai. Merci beaucoup. Ok, je t'en prie. Merci. Maintenant, on va prendre Adrien. Allô, Oui, c'est Ben. oui, bien, je t'écoute. Bon, je sais ce que vous avez dit au niveau des frais, non, comment payer les frais, qu'on peut compter sur vous pour payer, donc genre on vous envoie l'argent, vous payez. Oui. Bon, c'est pour les autres écoles, en fait. Et bon, est-ce que quand on vous envoie l'argent pour payer, est-ce qu'on peut vous envoyer un petit peu les outils qu'on a pu demander pour que vous complétiez aussi en même temps? Envoyé, j'ai pas compris. Bon, je disais que quand on vous envoie les frais pour payer les dossiers, non. Oui. Est-ce qu'on peut vous envoyer aussi une fois l'ensemble des dossiers, non? Déjà, en fait, l'ensemble des dossiers pour que vous puissiez remplir et postuler pour. Non, ça, malheureusement, je ne le fais qu'avec ceux que je suis personnellement, donc des personnes qui me payent des honoraires. Par contre, maintenant, pour quelqu'un qui a pris le guide comme toi, si tu as des difficultés, oui, je peux t'expliquer comment ça se fait, comment il faut le faire, mais c'est pas à moi de le remplir, malheureusement, non. Mais on peut quand même vous envoyer l'argent pour payer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, pour payer, il n'y a pas de problème. Mais dire que je remplis un formulaire non, pour ceux qui ont le guide, non, je suis là. Si tu as des difficultés, justement, c'est ça le truc. Je suis là pour vous expliquer que voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc, pour débloquer la situation, quoi. Mais c'est pas à moi de remplir vos documents, etc. Ça va? Ok. Ok, merci. Je Je t'en prie voulais bien. me rassurer. Ouais, je t'en prie bien. Euh, bonsoir une fois de plus à ceux qui se joignent à nous. Je vais prendre Adrien, autorisé à parler. Bonsoir Adrien, euh, tu Ouais, peux c'est activer bon. ton... Bonsoir. Bonsoir Adrien, comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Non, je vais bien, merci. Bon, en fait, mon souci se portait sur... il y a une nouvelle promotion sociale là qui est en Namur. Bon, je me demande, je voudrais savoir si il est avantageux pour nous de postuler là-bas. Euh, pourquoi pas? Si l'université, pardon, si la promotion sociale euh, est autorisée à donner des documents avec lesquels l'étudiant étranger peut introduire une demande de visa, ça ne pose aucun problème. Donc, il suffit tout simplement que la formation que tu choisis, euh, que ça comporte le nombre de crédits
je vais dire quoi, pour tout le cursus. Donc, par exemple, pour un cursus de bachelier, il faut avoir plus ou moins 180 crédits. Donc, si la promotion sociale Mhm. te donne ce nombre de crédits et te donne le document d'admission ou d'inscription avec lequel tu vas introduire ta demande de visa, il n'y a pas de problème. De toute façon, Oui. dès lors que l'université, pardon, je dis tout l'université, dès lors que la promotion sociale est apte à te donner le document avec lequel tu vas introduire la demande de visa, c'est plus là ton problème. Normalement, euh, la promotion sociale ne peut pas te donner un document s'ils ne sont pas aptes à le faire. Surtout que ce n'est pas toutes les promotions sociales qui acceptent des étudiants étrangers qui ne sont pas présents sur le territoire. Donc, par exemple, la promotion Paul Ancar. Donc, je vais dire quoi, l'établissement Paul Ancar est une école de promotion sociale. Sauf qu'ils acceptent des étudiants étrangers qui sont pas présents sur le territoire et beaucoup d'étudiants obtiennent le visa avec une inscription de cette promotion sociale-là. Donc, c'est pas un problème si l'école délivre le document d'inscription. Ah, d'accord. Ok. Je vais prendre, on va prendre Augustin. Bonsoir Augustin, est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère qu'on va bien t'écouter. J'ai un souci actuellement. Je ne sais pas, j'aimerais savoir si toutes les universités sont la possibilité. Son? Les universités sont dans possible de cursus. Ça, j'ai rien écouté, j'ai rien suivi de ce que tu as dit. Donc, apparemment, ta connexion n'est pas Oui, bonne. bonsoir. Bonsoir. Vous Oui, m'écoutez? bonsoir Augustin, oui, on t'écoute. Mais il faut Oui, je vais. t'éloigner peut-être du micro ou du baffle. Tu dois être proche d'un appareil où tu écoutes en même temps le live. Il faut te reculer, quoi. Vous Allô? m'écoutez déjà? Ouais, là, on t'écoute. J'aimerais savoir, parce que en écoute, pour besoin de ministère. Malheureusement, on t'écoute pas bien. Je dois devoir prendre quelqu'un d'autre parce qu'on t'écoute pas. Donc, y a qui d'autre qui veut prendre la parole parce que normalement, le temps que j'ai imparti pour ce live-ci. Ok, on va prendre Ben. Ok, Ben, tu as la parole. Je crois que tu dois être la dernière personne qui doit intervenir dans ce live du 13 février. Et avant que tu ne prennes la parole, je tiens à dire que tous les dimanches soirs à partir de 20h30, je prendrai la peine de discuter avec vous via Telegram. Allez, bonsoir, bonsoir Ben, on t'écoute. Il faut activer le micro. Il faut activer ton micro, Ben. C'est bon? Oui, je crois qu'on t'écoute. Ok. Au fait, c'est concernant les promotions sociales. Oui. Est-ce que le fait d'avoir les cours du soir dans une promotion sociale peut être un obstacle à la vie favorable du visa? Mais moi, je viens de l'expliquer. Je viens de dire, c'est... Moi, je n'étais ce pas n'est pas... connu, c'est maintenant que je... Ah bah ouais. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Donc, avoir une inscription dans une promotion sociale n'est pas un obstacle. Euh, Tu peux avoir une inscription à l'université de Mons, dans une université ou peu importe l'université, mais tu n'as pas le visa.
Donc, tout se joue au niveau du timing. Donc, il faut avoir une inscription. Pardon, il faut avoir une inscription assez tôt. Ensuite, introduire sa demande de visa également assez tôt. Donc, la promotion sociale, dès lors que l'école te donne une inscription, il faut introduire ta demande de visa. Une promotion sociale ne peut pas te donner une inscription si elle n'est pas apte à délivrer cette autorisation d'inscription-là. Donc, le plus souvent, elles ont une autorisation à le faire. Donc, dès lors que tu as ton inscription, ce n'est pas un souci au niveau de la demande de visa. Donc, c'est pas un obstacle en tout cas. Ok. Merci beaucoup. Non, on n'est rien, je t'en prie. Donc là, je vais prendre maintenant Jordan. Ah, ok. Bonsoir Jordan, on t'écoute. Ouais, bonsoir, mon tonton. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien et vous? Bien, merci. On t'écoute. Ah, d'accord. S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir une idée par rapport au motif de dépôt tardif là. J'aimerais savoir si c'est fonction de la rentrée de l'établissement dans lequel tu as eu l'admission. Ok. Euh, c'est une très bonne question. Oui, déjà, il faut savoir que euh, en fonction de l'Office des étrangers prend des décisions le plus souvent en fonction de la date à laquelle tu as introduit ta demande de visa et aussi en fonction de la date à laquelle l'établissement clôture ses demandes d'inscription. Non, ou alors la confirmation de ces inscriptions parce que c'est quand tu arrives en Belgique que tu vas auprès de l'école confirmer ton inscription. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu as introduit ta demande de visa tardivement et que ta rentrée est au-delà de la période de traitement de la demande de visa, il est fort probable que on te donne une réponse négative à ta demande de visa. C'est pourquoi je dis il faut introduire sa demande de visa assez tôt. Le délai de traitement d'une demande de visa est de 3 mois. Donc, si ta rentrée, c'est en septembre, par exemple, comme toutes les universités hautes écoles, le plus souvent la rentrée, c'est au mois de septembre. Mais selon la réglementation, selon la loi belge, l'étudiant étranger a jusqu'au 30 octobre, jusqu'au 30 octobre pour être sur le territoire belge, donc pour être en Belgique. Pour ceux qui ont une inscription, par exemple, dans une haute école, et quand on vous dit la rentrée, c'est peut-être le 9 septembre, vous avez l'autorisation, vous avez le droit d'être en Belgique même jusqu'au 20 octobre. Donc, vous avez le droit d'avoir ce retard-là. Mais maintenant, si tu introduis ta demande de visa en août, par exemple, et que le délai de traitement d'une demande de visa est de 3 mois, l'Office des étrangers prend tout son temps. Donc, si on doit compter 3 mois, ça veut dire que on a août, on a septembre, on a octobre et on a novembre. Et en fin novembre, que tu auras une réponse à ta demande de visa et à ce moment, c'est dépôt tardif parce que tu ne peux pas justifier qu'après le 30 octobre, tu dois une fois de plus venir pour des études en Belgique. Mais il y a justement donc des exceptions. Il y a par exemple des écoles qui peuvent donner une dérogation au-delà du 30 octobre. Donc, par exemple, une école peut te dire, on te donne une dérogation jusqu'au 30 novembre. Dans ce cas, si tu as une réponse négative à ta demande de visa, donc si on te refuse le visa, par exemple, pour dépôt tardif, tu peux utiliser cette dérogation-là pour introduire une requête auprès du service des équivalences pour qu'on puisse, voilà, réévaluer la décision de ta demande de visa. Et le plus souvent, soit on va te donner ton visa, soit bon, ils peuvent encore trouver d'autres astuces pour, voilà, pour tout simplement refuser davantage de visa. Donc c'est un peu ça. Ah, d'accord, merci, monsieur. Oui, je t'en prie. Donc là, je vais prendre Fred. Bonsoir Fred. Il faut activer le micro.
Lui, Oui, peut-être bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Oui, bien, merci vous. Bien, bien, merci. Oui, en fait, par rapport je suis nouveau, je suis nouveau dans la procédure, mais j'ai quand même eu à réunir les documents pour pouvoir envoyer pour l'équivalence. Et, en fait, j'attends. Mais je suis confronté un peu à deux situations. Bon, la première, déjà, c'est au niveau des universités, des admissions à l'université. On demande le plan de financement. Je ne sais pas si d'abord le plan de financement, c'est le fait de trouver la prise en charge maintenant. Parce qu'en lisant à l'université de Liège, par exemple, ils ont dit plan de financement, ils ont donné différentes méthodes pour le plan de financement, compte bancaire bloqué. Je ne sais pas s'il faut déjà trouver la prise en charge maintenant pour justement remplir le plan de financement. Et la deuxième problème, en fait, c'est que je ne sais pas, bon, je fais master actuellement, mais je n'ai pas eu, j'ai eu 11 et demi 11 et demi en licence, il n'y a pas eu 12. Je ne sais pas si je peux être admis malgré les conditions d'une université publique, pas une haute école, avec cette moyenne-là. Ce sont mes préoccupations. Ok. Bon, c'est une très bonne préoccupation. Je pense que beaucoup de gens ont également cette préoccupation parce qu'on me pose cette question-là le plus souvent. Donc, déjà, on va commencer par le plan de financement. Donc, en fonction, ça dépend vraiment des universités ou des hautes écoles. L'Université de Liège, pour son plan de financement, exige une prise en charge directement, parfois avec les 3 dernières fiches de paie du garant qu'il faut fournir pour pouvoir justifier le plan de financement, que vous remplissez même en ligne au préalable. Donc, comme je dis à chaque fois, pour les universités, au moment de remplir le formulaire de candidature en ligne, il y a une partie intitulée financement des études. Donc, tu dois devoir remplir des informations comme quoi des ressources financières, tel montant, cette ressource-là est disponible pour une année et voire même pour toute la durée des études. Et en plus de ça, donc, à l'Université de Liège, il faut donc la preuve, évidemment, que tu as déjà un garant pour pouvoir te prendre en charge pour tes études en Belgique. Ça, c'est le cas de l'Université de Liège. Pour l'Université de Mons, je crois que j'ai expliqué ça au début dans ce live-ci, où je disais, on remplit également le plan de financement au moment de remplir son formulaire de candidature en ligne. Et il est toujours important de savoir que sur le plan de financement, en fait, l'université ou la haute école veut être sûr que l'étudiant connaît le montant que doit disposer un étudiant durant une année académique en Belgique. Ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent vérifier. Est-ce que tu sais combien un étudiant doit avoir tout au long du mois en Belgique pour pouvoir s'en sortir? Ça, c'est ce qu'ils recherchent dans leur plan de financement. Donc, par contre, si au moment de remplir, on te demande quel montant disposez-vous pour une année d'études en Belgique et que tu mets un montant qui ne correspond pas, rassurez-vous, le plan de financement là ne doit pas passer parce qu'ils vont dire que vous n'avez pas des ressources financières suffisantes. Donc, pour l'Université de Mons, il ne faut pas de garant. Pour l'Université libre de Bruxelles, il ne faut pas de garant. Pour l'Université de Namur également, il ne faut pas. Pour certaines autres écoles, le plus souvent, ils ne vont pas vous demander, sauf peut-être à la HEH, ils vont également demander pas une prise en charge, mais une note comme quoi le garant s'engage vis-à-vis de la haute école pour s'occuper financièrement du séjour de l'étudiant en Belgique. Donc ça c'est un peu pour ce qui est du plan de financement. Donc c'est pas toutes les universités qui exigent le garant. Donc maintenant pour ce qui est du profil, oui, peut-être tu n'as pas 13 de moyenne, peut-être en la licence. Ce que déjà je vais te demander, c'est quelle est la filière que tu fais, quel est ton domaine de formation? C'est une licence en quoi et c'est un master 1 en quoi? C'est une licence de l'Université de Douala. Une licence, j'ai pas Et compris. c'est un master 1. Licence en informatique. Licence en informatique à l'Université de Douala. Et je suis en train de faire master 1 professionnel plutôt.
dans management informatique, gestion des projets en informatique. Ouais, c'est vrai que ça sont des domaines où des domaines un peu saturés, donc du coup c'est difficile que je me prononce là-dessus. Donc je peux pas te dire avec certitude que tu auras une inscription en master. En plus, tu n'es qu'en master 1. Si tu étais en master 2, je t'aurais dit oui, tu auras plus de chances euh, de postuler pour un autre master en Belgique. Donc moi, ce que je peux te dire, c'est dans ton cas, il faut postuler à l'Université libre de Bruxelles pour la poursuite des études. Donc, tu as de fortes chances qu'on t'accepte au niveau 2. Donc, ça, c'est le conseil que je peux donner. Maintenant aussi, il faut voir dans les hautes écoles en fonction de la filière. Par contre, si tu veux postuler pour un master dans le domaine informatique en Belgique, il faut avoir une bonne connaissance de langue anglaise. Et cela doit se justifier par un test, hein, soit le TOEFL, soit le IELTS. Ce n'est qu'avec ça que tu peux justifier qu'évidemment, tu as des compétences en langue anglaise pour pouvoir t'inscrire en master. Dans le domaine informatique, de plus en plus, ils exigent ce test-là, parce qu'il y a beaucoup de cours qui doivent être dispensés en anglais. Je comprends parfaitement. Ouais. Bon, c'est bien mes préoccupations. Ok. De toute façon, Bon, tu as de merci. Oui, j'ai un petit truc à soulever, un peu à soulever, en fait. Est-ce que en Belgique, moi, je ne sais pas si rechercher, est-ce qu'il y a des universités allemandes, en fait? Parce qu'à défaut d'avoir le B1 en anglais comme ils exigeaient, j'ai un B2 en allemand, plutôt. C'est vrai que dans la partie germanophone, il y a une université, mais ça, sincèrement, j'ai jamais prêté attention, mais peut-être il faut aller voir sur, tu fais des recherches sur Google, étudier dans la partie germanophone de Belgique, tu tapes, tu dois voir, forcément, tu dois voir les universités, tu dois cliquer, voir ce qu'ils proposent, s'il y a moyen, parfois même faire des mails au service des inscriptions de l'université, peut-être en allemand, c'est possible, mais ça, il faut le contacter, quoi. Ok, merci. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de quoi. Allez. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nel. Oui. La préoccupation est de savoir si par exemple, le demande des étudiants est reprise au mois de, disons, mars ou avril. Comme c'est de 3 mois, la durée de traitement est de 3 mois, si c'est que le visa est accordé, disons, en juillet, c'est possible que les étudiants viennent sur le territoire avant même le mois de la rentrée. Le plus souvent, même si tu as le visa, même si on te donne un visa en mai, tu ne peux voyager qu'à partir du mois de, je crois que c'est parfois début août. Ceux qui ont l'autorisation de voyager plus tôt, c'est ceux qui viennent par exemple pour un examen, pour un concours. Mais le plus souvent, si ta rentrée c'est en septembre et que tu as le visa en mai, tu es obligé, en fait, le plus souvent, ils te donnent l'autorisation de voyager à partir d'une date bien précise. D'accord. Ouais. Ah, ok. Donc, je vais prendre une dernière personne. Ok. Bonsoir, Loïc. monsieur. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien et vous, monsieur? Bien, merci. Je t'écoute. Super, monsieur. Oui, j'aimerais savoir si toutes les universités, par exemple Mons ou Liège, font aussi dans le cursus de cursus. Ouais. C'est vrai que ça s'appelle pas de la même façon, hein. À l'université de Mons, par exemple, tu dois avoir postuler au-delà du bac 1. Donc, ça veut dire que tu postules au niveau au-delà de la première année. C'est ça la poursuite de cursus. À l'ULB, ils appellent poursuite de cursus. À l'université de Mons, ils appellent ça
postuler au-delà du bac 1. À l'université de Liège, je crois aussi postuler au-delà du bac 1. Bref, partout, il y a ça, en fait. Il y a ça. Et s'il vous plaît, monsieur, c'est payant là-bas. Les 200 euros, on paye toujours. Oui, oui. À Lumons, tu vas payer les 200 euros. En fait, toutes les universités, tu vas payer 200 euros, même si tu es pour postuler au-delà du bac 1. Ce n'est qu'à l'Université libre de Bruxelles que c'est encore possible de postuler sans payer les 200 euros. Mais on espère qu'ils ne vont pas changer parce que c'est la Belgique. Ils changent le matin, c'est rouge, et après-midi, c'est bleu, le soir, c'est violet. Donc, on espère qu'ils ne vont pas changer. Oui, monsieur, s'il vous plaît, parce que il voulait aussi vous donner mon parcours, parce que j'ai eu un bac électrotechnique, puis j'ai eu un BTS, j'ai eu une licence en génie électrique. Bon, j'ai fait 2 ans, j'ai fait un stage professionnel depuis 2 ans, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, je voulais reprendre les études de ce côté-là et j'ai eu la licence avec 11,80. Bon, c'est pourquoi il demandait par rapport au poursuite de cursus, parce que je ne sais pas, j'ai vu dans le site parler de CRES. J'aimerais savoir si j'ai les chances d'avoir une admission en poursuite de cursus en bachelier. Là. Alors, tu dis que tu as la licence en quoi? J'ai même pas bien compris. En génie électrique, à l'UT. Oui, tu as des chances. Si tu as une licence, oui, tu as des chances de postuler en poursuite de cursus et que ça passe. Maintenant, au niveau de l'équivalence, je ne sais pas quelle est ta décision d'équivalence. Je ne sais pas si c'est type court, type long. Il faut voir. Mais sinon, tu as des chances en tout cas. J'ai introduit mon équivalence depuis. Bon, j'attends juste l'avis des experts. Sinon, c'est en ligne. Ok. Non, sinon tu as des chances, t'inquiète pas. Oh, ok. Voilà. Je pense que je suis arrivé au terme de ce live-ci. Bonsoir particulier à tous ceux que j'accompagne. Bonsoir. Donc, je vous remercie d'avoir participé avec moi. Le plaisir pour moi. Et on se dit tout simplement à la semaine prochaine, dimanche prochain à la même 20h30, heure de Belgique, bien sûr. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je ne sais pas quelle heure il est où vous m'écoutez en ce moment. Donc, on se dit tout simplement, je vous souhaite une très, très bonne semaine et surtout, restez motivés pour votre procédure. N'abandonnez pas, ça va aller. Il faut croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, il faut croire. Monsieur, Allez. s'il vous plaît, une dernière question. Je voudrais savoir, pour que une fois après avoir soumis ta demande d'admission, ça prend combien de temps pour que les universités ou les hautes écoles te répondent? Si la demande Ça dépend. est acceptée ou refusée. Il faut compter toujours en moyenne 3 semaines. Ok. Ça va? Ok, merci. Et s'il vous plaît, Allez. monsieur, j'ai aussi un souci par rapport au cri de Non, on va parler de ça la semaine prochaine, d'accord? Si vous avez des questions, il faut garder ça pour la semaine prochaine. Je vous souhaite Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Merci. Bonne soirée, monsieur. Merci. Merci, bonne soirée à tout le monde. Monsieur. Merci.